Bonjour à tous les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'inaugure un nouveau format. Chaque guidance portera désormais sur un thème spécifique afin de vous offrir une aide plus concrète, plus ciblée et surtout plus transformatrice. Et pour ce mois de mai, j'ai choisi un thème fondamental, l'abondance financière. Ainsi, vous allez pouvoir développer la capacité à attirer à vous ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, créer et vivre pleinement. N'oublions pas que l'univers fonctionne comme un miroir, il reflète nos vibrations. Selon la loi de l'attraction, ce que nous pensons, ressentons et croyons profondément en nous devient un aimant. Si nos pensées sont limitées, ancrées dans le manque ou la peur, nous attirons à nous des expériences qui confirment ces blocages. À l'inverse, lorsque nous nous alignons sur des fréquences de confiance, de mérite, d'ouverture, l'abondance circule librement. Mais pour cela, il est essentiel de libérer les résistances intérieures, de comprendre ce qui, en nous, freine ce flot naturel. Dans cette guidance, nous allons explorer ensemble la racine de vos blocages liés à l'abondance, les comportements limitants qui les entretiennent, la clé de libération à activer, et enfin, la direction à suivre pour manifester une abondance alignée et durable. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance générale, que si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour cette problématique ou une autre, vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va regarder la racine du blocage. Ah, intéressant, nous avons le soleil. Alors, en tant que racine d'un blocage, le soleil peut paraître surprenant, car c'est une carte habituellement très positive. Mais ici, il révèle un blocage lié à la reconnaissance. Peut-être as-tu grandi avec la croyance que l'amour ou la valeur personnelle dépendait des résultats du regard des autres ou de la perfection. Il se peut aussi que tu aies peur de briller trop fort, de déranger, de susciter la jalousie ou de t'attirer des responsabilités que tu ne veux pas assumer. Le blocage de l'abondance pour toi réside dans cette idée que trop de lumière peut nuire, tu peux inconsciemment auto-saboter ton rayonnement, ou ne pas aller au bout de tes projets par crainte du jugement ou du rejet. À méditer sur ça, voir si ça résonne et si ça fait écho. Alors, le comportement limitant actuel, tu as l'amoureux. L'amoureux, il évoque une indécision, un tiraillement intérieur. Ce mois-ci, tu pourrais être tiraillé entre plusieurs directions, entre cœur et raison, entre sécurité et passion, ou encore entre dépendance et autonomie. Ce comportement te freine dans ton rapport à l'argent. Il se peut que tu n'oses pas faire un choix net, rester dans un travail qui ne te nourrit plus ou oser lancer ton activité, épargner par peur ou investir dans des projets. L'amoureux indique que tu ne choisis pas pleinement, tu attends, tu espères un signe extérieur, mais en réalité, c'est ton engagement intérieur qui est attendu. Vois comment cela résonne dans ton cœur. Alors, la clé de libération, nous avons la justice. La justice, elle t'invite à prendre une décision ferme et alignée. Elle te demande de faire le tri, de couper avec ce qui ne nourrit plus ta stabilité intérieure. Elle appelle aussi à la justesse dans tes actions, dans la gestion de ton énergie, de ton temps et de ton argent. Peut-être faut-il revoir certains contrats, des dettes karmiques ou même des croyances d'injustice. Tu peux te poser cette question: qu'est-ce que je tolère encore qui crée un déséquilibre dans mon abondance? Il est temps de poser des limites claires et d'oser dire non, de prendre des décisions alignées avec ta vérité. Alors, la direction à prendre pour manifester l'abondance, la Maison Dieu, intéressant. La Maison Dieu annonce une libération soudaine, un bouleversement salvateur. Elle t'invite à faire exploser les structures anciennes, à sortir du moule, à déconstruire ce que tu croyais stable mais qui te limite. C'est une carte puissante qui t'encourage à oser la rupture, à changer d'environnement, à créer différemment, à secouer les habitudes pour te reconnecter à ton feu intérieur. L'abondance pour toi passera par une audace radicale. Il est temps de tout remettre à plat et de reconstruire sur des bases de vérité. L'univers veut te surprendre, mais pour cela, il faut lui faire de la place. Intéressant, mes amis, voyez comment ça résonne ce message. Votre mantra pour le mois de mai est le suivant. Il est conseillé de le dire au moins une fois par jour, à voix haute, pendant 21 jours consécutifs. Je choisis l'abondance en honorant ma lumière et en libérant les structures qui me limitent.
Je suis prêt, prête à recevoir le meilleur. Alors, tu peux également faire un rituel de libération. Alors, tu peux le faire un soir de lune décroissante. Allume une bougie blanche, prends une feuille et écris tout ce que tu veux libérer. Les peurs liées à l'argent, l'indécision, la culpabilité, le besoin d'être parfaite, parfait, la peur de déranger. Ensuite, lis à voix haute. Je rends ces poids à la terre, je libère ces chaînes avec amour et vérité, je fais de la place pour l'abondance. Brûle la feuille avec conscience dans un récipient sécurisé et remercie. Voilà pour ta guidance. On t'offre ici la possibilité d'un grand tournant. Si tu choisis d'incarner ta lumière sans peur, de trancher avec clarté et de laisser s'écrouler les anciennes structures, l'abondance ne pourra que s'installer. Tu n'as rien à prouver, seulement à choisir d'être pleinement toi. Et si tu sens que certains blocages reviennent sans cesse malgré tous les efforts, je t'invite à découvrir mon accompagnement de libération des nœuds karmiques et ensemble, nous irons à la racine invisible de ces blocages pour que tu puisses enfin avancer libre et confiant. Que l'abondance t'accompagne. À très bientôt pour une nouvelle guidance.